Bonjour à tous, ici Kankers pour vous servir. Bienvenue sur la page bleue Monde virtuel, vie parallèle. On va parler de ce profil que tu as créé. Entre seulement, assis-toi les pieds, installe-toi, on commence. Nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Held. Donc Jérémy Held, je vais te demander de te présenter en quelques mots simplement, quelles études tu suis, etc. Moi je suis en 3e année, je suis en option maths et physique. Jérémy étudie au gymnase de Nyon. Tu fais ton travail de maturité sur Facebook aussi. Alors, quel est l'aspect principal de ton travail de maturité ? Alors mon travail de maturité porte sur les conséquences des réseaux sociaux. Donc c'est aussi Facebook compris parce que de nos jours on ne peut pas parler de réseau social sans passer par Facebook. Encore une fois, c'est toujours la même chanson. On ne peut pas parler de réseau social sans parler de Facebook. Facebook est devenu un monstre et le premier dans sa catégorie. Il s'agit donc de voir quelles sont les conséquences de l'avènement des réseaux sociaux dans notre façon de communiquer. Les conséquences positives ou négatives. Il semblerait que dans beaucoup des cas que nous ayons vus, ce soit plutôt négatif. Est-ce que tu l'utilises toi-même ? Non, je n'utilise pas Facebook, mais ça m'intéressait alors je fais mon thème aussi là-dessus. Un non-initié qui s'intéresse à Facebook. Ce n'est pas surprenant, Facebook touche tout le monde, même les gens qui ne l'utilisent pas. Alors bien sûr, j'ai entendu. On entend tous les jours parler de Facebook, ou de Twitter, ou des grands réseaux sociaux, quoi. Et puis, je ne sentais pas vraiment le besoin d'utiliser des réseaux sociaux. Et je comprenais pas pourquoi tout le monde utilisait les réseaux sociaux. Peut-être justement parce qu'il faut être sur le réseau social, comme tout le monde. Comment trouve-t-on des informations sans être soi-même sur Facebook ? Est-ce compliqué ? C'est très facile d'obtenir des informations sur des réseaux sociaux. Je ne fais pas seulement sur Facebook, mais de nos jours, comme les grands réseaux sociaux ils passent tous par Internet, alors on entend toujours d'une façon ou d'une autre parler des grands événements. Jérémy a essentiellement basé son travail sur des recherches, des articles, des avis d'experts, mais aucune expérience personnelle. Ne serait-ce pas ce qu'il manque à un travail ? Il y a plus d'informations pertinentes en regardant Facebook de dehors que de dedans. D'accord, c'est intéressant ça. Donc selon toi, les gens qui émettent des articles, etc., sont plus pertinents que d'aller chercher soi-même les informations à la source, en gros, c'est ça ? Chercher les informations à la source. C'est-à-dire, si on utilise Facebook, on l'utilise, peut-être qu'on a le recul pour voir qu'est-ce qu'on fait, mais c'est plus facile si déjà des gens ont déjà réfléchi sur le sujet et qu'on va voir quel est le résultat de leurs études, par exemple. Donc, des articles sur Facebook. Par exemple, Facebook et la vie privée, on en entend souvent parler. Même beaucoup trop. Le nombre de cas où la vie privée a été bafouée par Facebook est hallucinant. D'autant plus, aux États-Unis, le bowling, on y revient justement sur cet aspect que M. Valtanen nous a expliqué. Qu'en pense Jérémy ? J'ai entendu, j'ai vu des articles sur le bowling, comme tu l'appelles, et on trouve beaucoup de choses assez horribles sur Facebook. Par exemple, l'utilisation de vol d'identité. Si quelqu'un a un profil Facebook et passe toute sa vie dessus avec tous ses amis, voilà. Si se fait par exemple voler son réseau social pour obtenir autre chose. Effectivement, il s'agit de quelque chose de très grave, puni sévèrement par la loi mais très dur à traquer. De nouveaux avocats sont en formation et déjà même actifs pour lutter contre ce genre d'abus. C'est des actes graves qu'on retrouve de plus en plus souvent, malheureusement. Pour ce qui est du bowling, c'est à l'école surtout, c'est parce que de nos jours, il y a la vie à l'école et sur Facebook. Une fois que les gens sont rentrés, ils continuent à s'entendre, à se parler via Facebook. C'est comme à la récré, sauf que la seule différence, c'est que sur Facebook, on peut parler à plus de gens, on peut montrer des images, des vidéos, et c'est plus facile et c'est beaucoup plus rapide d'embêter quelqu'un sans risque. Comment ça, sans risque ? Les gens sont simplement cachés derrière leur écran d'ordinateur, mais ils oublient des fois qu'ils parlent à des êtres humains comme eux. Monsieur Mokose soulevait l'extension de la cour de récré à Facebook. Qu'en pense Jérémy ? Est-ce que c'est applicable selon lui ? Alors oui, on peut considérer Facebook comme une très grande cour de récré. L'avantage même, c'est qu'on peut parler à plus de gens en même temps, et qu'il n'y a déjà pas le problème de se parler en même temps, par exemple.
c'est aussi un peu plus qu'une récré parce que, d'accord, c'est que ces mots écrits. Puis par exemple, on perd quelque chose comme le ton ou l'expression. On peut pas non plus se faire frapper via Facebook. Mais on a aussi, d'un autre côté, Facebook apporte aussi d'autres médias, par exemple les photos, les vidéos, qui peuvent être extrêmement compromettantes. Voire insultantes dans certains cas même. Un autre point, est-ce que l'information sur Facebook est à prendre au sérieux? Eh ben, Facebook, c'est un lieu où tout le monde peut s'exprimer. Donc, à prendre au sérieux, c'est-à-dire si on pêche des informations sur Facebook, évidemment, il faut déjà vérifier les sources. N'importe qui peut écrire n'importe quelle information sur Facebook, c'est pas pour autant qu'elle soit vraie. Attention donc aux infos intox. D'accord, ben merci beaucoup Jérémy, je te souhaite une bonne suite de travail Et puis c'est tout. Jérémy Held réalise donc son travail de manière sérieuse et de manière académique. Simplement, il ne se limite pas à Facebook. Les autres réseaux sociaux sont tout aussi dangereux que celui-ci. C'était Conkers dans La Page Bleue, je rends l'antenne, à la prochaine.